fait du bien, c'est quoi? Allez, joue! Salut à tous. Un score un peu bizarre, hein, où bon, il n'y a pas vraiment eu de set serré, mais ça va en 3-7 quand même. Bon, mon avis là-dessus, c'est que le premier set, j'ai vraiment bien joué. Je suis vraiment content dans le sens où j'ai trouvé mon rythme, où je tenais bien l'échange, tout en mettant en difficulté l'adversaire. Je trouvais des bonnes zones, j'arrivais bien à le déplacer sur la largeur. Et ça marchait bien, quoi. Donc vraiment, premier set, je me suis senti facile, je me suis senti bien, et c'est exactement le jeu que je veux jouer. Le plus gros regret, je pense, ça va être le début du deuxième, où je donne un petit peu trop facilement des points et
quand même pas mal de points, ce qui fait que je suis assez rapidement mené 2-0 et finalement sans que Frédéric n'ait grand-chose à faire. Et je pense que ça le remet un peu dans le match parce que derrière la suite du match, même les points où je jouais du niveau du premier set, et ben ça restait serré. Je trouvais qu'il avait beaucoup mieux défendu. Il a fait très mal avec ses amortis et il tenait très bien l'échange. Donc de mon côté, sur ces deuxième et troisième, alors troisième, il y a eu un petit peu de fatigue. Je pense que ça se voit notamment sur le rien que le nombre de bois. Voilà, j'ai boisé pas mal de coups assez régulièrement. Ah, il y avait un petit peu moins de rigueur sur le placement. Et je pense pas que ce soit de la fatigue vraiment physique, mais je pense que c'est surtout parce que le match a été compliqué, il y a eu beaucoup d'échanges longs, et mentalement, voilà, je suis peut-être pas encore habitué à jouer ce type de jeu, et ça m'a atteint un peu plus que Frédéric, qui lui a très bien tenu le match. Donc sur ce deuxième et troisième, voilà, je trouve que j'avais toujours cette capacité à tenir l'échange. Je me suis senti un petit peu plus en difficulté sur le fait de trouver des solutions pour aller marquer des points. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu plus de fautes. C'est parce que par moment, j'ai cherché à en mettre plus et je voyais que ça marchait pas parce que je faisais des fautes ou quand elles étaient dedans, il les renvoyait quand même. Donc, assez rapidement, je me disais, ok, calme-toi, reprends ton rythme où tu tiens bien l'échange, où tu le mets en difficulté. Et en fait, à la vidéo, on le voit, hein, j'arrive à le mettre en difficulté avec cette vitesse-là, même deuxième et troisième set. C'est juste que bah, déjà la balle revient un peu plus, il est un peu mieux défendu. Et deuxième chose, il faut que moi j'aille un peu plus vers l'avant. Il y a plein de fois où dans la vidéo je me suis dit que j'aurais dû monter ou au moins faire un, deux pas dans le cours pour que s'il renvoie haut et long, je puisse avancer et faire un smash ou même une volée liftée, mais qu'il ait pas le temps de se replacer quoi. Et là, il a joué un peu là-dessus, c'est-à-dire que ma tactique à moi qui était de le déplacer et d'attendre une balle un peu plus facile, un peu plus courte, pour trouver de l'angle et venir finir le point soit par une faute provoquée, soit en montant filet. À lui, sa technique, ça a été d'essayer de me maintenir le plus possible au fond. Et dès que j'arrivais à trouver de l'angle, il essayait de renvoyer le plus haut possible, le plus long possible. Et de cette façon, il arrivait à se replacer. Et j'avais de nouveau tout à faire dans le point. Donc voilà, je pense que ma solution, c'est sur ce genre de match, c'est vraiment de pas paniquer, pas chercher à jouer plus fort, plus vite, parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin, dans le sens où j'arrivais toujours à le mettre en difficulté, mais continuer à chercher de l'angle et par contre mieux gérer les montées. J'ai toujours ce petit défaut aussi quand je monte, et ça me coûte quelques points, de vouloir monter un peu trop vite. Je pourrais monter un peu plus doucement, faire tranquillement ma reprise d'appui peut-être un peu plus loin, mais par contre la faire bien et être capable de beaucoup mieux réagir à OK, il a tenté un lob, je peux m'arrêter et faire un smash ou la balle est basse, je peux peut-être m'arrêter aussi et jouer un coup normal sur une balle courte ou partir sur les côtés, etc. Là, on a vu pas mal de fois où je monte comme un fou furieux, il envoie une balle haute, en plus avec la terre battue, j'ai du mal à m'arrêter, je suis pris un peu dans mon élan et du coup, je peux plus matcher, je suis obligé de faire machine arrière, revenir au fond et essayer de jouer une balle en plus qui est difficile parce qu'elle est derrière moi. Voilà. Donc, je pense que ma solution sur ce genre de match, elle passe par la volée. Vraiment, le gros point positif sur ce match, c'est cette capacité que j'ai de tenir l'échange en gardant une belle qualité de balle et en mettant en difficulté mon adversaire. Donc ça, il faut le garder. Faut être beaucoup plus solide après avoir gagné le premier set. D'une manière générale, hein, beaucoup plus solide en début de set. Parce que début de troisième, j'ai pas été extraordinaire non plus. Je donne complètement mon jeu de service avec deux doubles et des fautes directes. Bon, voilà. Plus concentré, plus solide en début de set. Essayer de bien travailler cette volée et ces montées enfin, quand j'arrive à mettre en difficulté mon adversaire. Et le dernier point, parce que c'est pas la première fois que je me fais avoir par quelqu'un qui a un très bon toucher de balle. Il a fait pas mal de très belles amorties, il a très bien géré aussi la balle ensuite, parce que j'étais quand même souvent dessus, je la remettais en jeu. Et à la vidéo, j'ai l'impression que je suis souvent assez largement sur ses amorties. Pas toutes, hein, il a même fait des amorties gagnantes. Et dans tous les cas, elles étaient bien touchées. Je suis pas facile non plus, je peux pas faire un coup droit facile pour finir. Mais je suis quand même assez largement dessus. Et je trouve que ma remise est parfois un petit peu précipitée, un petit peu trop sur lui.
Même quand j'ai cherché à croiser, c'était pas suffisamment croisé, un petit peu court. Quand j'ai cherché le long de ligne, voilà, c'était pas vraiment long de ligne. Voilà, je pourrais peut-être avoir. Alors, c'est pas évident parce que je viens de faire quand même une belle course pour aller la chercher, mais essayer de garder cette lucidité pour vraiment bien placer ma balle et peut-être enlever ce petit côté slicé que je mets des fois, plus ou moins sans le vouloir, hein, pour la frapper un peu plus à plat et l'accompagner et faire en sorte que cette balle, qu'elle soit, si elle est long de ligne, eh ben, elle parte loin et qu'il soit obligé de la prendre derrière lui. Alors que si je fais un slice, elle s'arrête et du coup il peut juste se déplacer et la prendre quand même devant. Et pareil, si je la mets croisée courte, voilà, qu'elle parte vraiment dans le couloir et non pas qu'elle s'arrête courte mais dans le terrain, où du coup avec une bonne course il peut quand même l'avoir et faire un peu ce qu'il veut avec. Et on a vu que lui, c'était l'inverse, hein, sur les quelques courses qu'il a pu faire quand il était vraiment dessus. Il avait toujours un très bon toucher de balle, soit il arrivait à recroiser court ou à faire le lob. Donc voilà, petite amélioration aussi sur la gestion des amortis adverses, je pense. Voilà, c'est les 3 points, un point bien positif. Bon, 4 points du coup, un point bien positif, c'est je trouve que je tiens de mieux en mieux l'échange. J'ai trouvé un bon rythme. S'améliorer sur les moments où voilà, mieux sentir les moments où je dois monter à la volée et mieux gérer ces montées à la volée, euh, mieux gérer les débuts de set et mieux gérer les contre-amortis, enfin les amortis adverses d'une manière générale. Globalement, ça reste quand même positif. Je vous avoue que ça m'a fait un petit peu mal à la tête parce que quand on regarde le score, voilà, 6-1, 6-2 dans les deuxième et troisième, ça me fait un peu mal parce que je trouve que je jouais quand même plutôt bien. Et j'ai un peu l'impression d'avoir loupé quelque chose sur ce match, mais il y a quand même du positif. On est de plus en plus proche de du jeu que je veux mettre en place. Et on est de plus en plus proche aussi d'en voir les résultats. Donc voilà, j'espère que vous partagerez avec moi vos analyses, vos impressions. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que je suis sur la bonne voie ou est-ce que vous trouvez que je suis un peu plus attentiste ou un peu moins agressif ou voilà. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez pensé de ce match. C'est peut-être un match clé pour le reste de la saison. Et voilà, il ne me reste plus qu'à féliciter Frédéric qui a fait quand même un très très bon match, qui a très bien réagi après la perte du premier set. Je lui souhaite de remonter 15, hein, puisque c'est son objectif, lui qui a été 15. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.